Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la situation du coronavirus, l'augmentation significative du nombre d'infectés dans le monde ainsi que plus particulièrement dans la France, et on va regarder ça avec la situation actuelle des marchés financiers. Cette vidéo va traiter d'analyse technique de mon point de vue. Vous serez conscient bien évidemment que c'est encore une fois que mon point de vue et qu'une analyse technique reste bien sûr objective et d'un point de vue unique. Je vous laisserai à la fin de la vidéo avoir le soin d'avoir votre propre avis sur mon analyse ainsi que sur la situation du marché, et je vous déconseille, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, d'être influencé par mon point de vue. Ces derniers jours, les marchés financiers ont subi une vague de tempête symbolisant une forte baisse. On notera moins 7% sur le DAX, le marché allemand, moins 8,22% sur le CAC français, 8% de baisse sur le Dow Jones américain et 10% de baisse sur le S&P 500 qui regroupe les 500 entreprises technologiques américaines. Une situation bien évidemment qui fait peur et qui inquiète bon nombre d'investisseurs particuliers comme d'investisseurs professionnels. Regardons ensemble la courbe du CAC 40 aujourd'hui ainsi que du Dow Jones depuis le prisme d'un trader particulier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, passons déjà à la partie théorique, on va dire, se ressourcer d'informations. La baisse est en partie grandement due ici au nombre de cas Covid que l'on peut avoir, 16 000 nouveaux cas par jour en France, c'est le chiffre qui est à dénombrer, un plus haut historique, bien plus haut, bien plus supérieur que ce que l'on a eu pendant le confinement du mois de mars et d'avril, et tout cela peut s'expliquer par aussi le grand nombre de tests qui sont déployés en France et qui naturellement font découvrir de nombreux cas supplémentaires. En termes de nouveaux cas, je vous disais, on est plus haut historique, contrairement ici au nombre de décès, où la courbe pour l'instant est très plate. Côté États-Unis, on a entendu beaucoup de choses du côté des États-Unis, puisque c'est arrivé par vague, avec un petit peu de temps. Eh bien, les États-Unis oscillent énormément dans leurs données, mais on dénombre en termes de décès moins de 1000 cas par jour, avec de nouveaux cas, proches de la moitié de leur plus haut historique. Si on se fie à l'historique de ce qui s'est passé, la réaction a été décalée aux États-Unis, puisque la vague s'est faite entre juillet et août, donc il ne serait pas impossible d'avoir une seconde vague beaucoup plus importante qu'à l'heure actuelle sur le territoire américain, ce qui là par contre provoquerait beaucoup plus de panique sur les marchés financiers, auquel cas nous en ferons une vidéo et nous en reparlerons au moment présent. Le CAC 40, on va commencer par une vue mensuelle et puis on dézoomera sur une vue journalière. La zone mensuelle sur le CAC 40, eh bien c'est très visuel. Une borne de 2500 points juste ici jusqu'à une borne haute à 6000 points. On a vraiment un marché depuis les années 2000 juste ici qui n'arrive pas à décoller plus haut que le plan historique, contrairement aux marchés américains qui ont tout explosé, notamment avec les valeurs technologiques cette année, spécifiquement pendant le confinement. On a vu des Tesla, on a vu des Amazon, on a vu des Facebook, on a vu des Apple qui ont crevé les plafonds. Là pour le coup c'est une situation beaucoup plus calme qui en fait fait intervenir deux bornes de prix. La borne la plus basse à 2500 points, ainsi que la borne haute à 6000 points. On est dans l'ensemble dans un marché sans tendance depuis les années 2000, et donc ce qui se passe c'est qu'on fait justement du zone to zone, ce que j'appelle du zone to zone. Ce sont des écarts entre les zones de prix. Les zones de prix ici sont des zones de prix mensuelles. Ce sont des zones de prix psychologiques qui ont un fort impact sur les marchés et qui donnent naissance à énormément, vous le voyez ici, énormément de reverse, énormément de retournements. Quand on regarde la situation actuelle, on a été bien tapé les 5000 points et généralement, qu'est-ce qui se passe et qu'on peut le voir dans l'historique, lorsqu'on vient chercher les 5000 points et qu'on rebondit dessus, il y a de grandes chances pour qu'on aille plus bas vers la prochaine borne qui se situe à 4133 points. En chiffre rond, ce sont les 4000 points sur le CAC 40. Si on vient chercher un unité de temps inférieur, cette fois-ci en marché journalier, eh bien on peut y apercevoir deux niveaux techniques. Les niveaux techniques 4530 et 5660, donc 4530 qui est le support avant d'accéder à ce fameux niveau 4133. Globalement, sur le graphique en journalier, ce que l'on peut repérer concrètement, c'est qu'on est dans une situation de range. Alors c'est un range dans un range, c'est une situation très particulière quand le marché n'a vraiment aucune tendance clairement marquée. Et à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous sommes sur la borne basse de ce range. Au-delà du fait que l'on peut dire que la baisse récente ici sur les marchés financiers sont dues à la hausse des cas du coronavirus, d'un point de vue technique, si l'on regarde bien en profondeur, nous avons
eu l'apparition, juste ici, d'un triangle que les opérateurs ont cassé juste ici pour aller chercher le bas du range. Et c'est là où justement cette zone 4530 pour moi sera une zone déterminante. On sait très bien que généralement, lorsqu'on a une sortie de range juste là, il se peut, dans un marché sans tendance, que le marché sorte de son range, juste ici, fasse une fausse sortie pour repartir par le haut et aller chercher beaucoup plus haut, tel que, de nouveau, la zone 5161. On retrouve aussi la configuration du triangle sur le RSI. La plupart du temps, on retrouve ces configurations juste ici, qui a bel et bien été brisée sur la journée du vendredi 18 septembre. Les fausses sorties sont plutôt courantes sur ce genre de situation. Il ne serait donc pas impossible de voir un marché qui vient casser son bas de range pour aller rechercher plus haut, des zones comme 5161, voire bien plus haut. Voilà pourquoi ce niveau 4530 est pour moi un niveau déterminant, bien que le sens prioritaire actuellement n'est ni haussier ni baissier, mais je garde quand même au-dessus des 4530 une pensée haussière et donc une volonté d'acheter sur cette zone. Pour vous donner mon ressenti sur le point acheteur, je serai acheteur au-dessus ici des 4100 points. 4100 points cassés en dessous, je passerai donc vendeur. Très important, pourquoi? Parce que je ne croirais plus à ce potentiel haussier et ça voudrait dire que la situation de la crise sanitaire s'est nettement empirée, que les perspectives moyennes et long terme sont beaucoup plus floues et donc forcément sur les marchés financiers il y a beaucoup plus d'inquiétudes. Les opérateurs quittent le marché des indices pour aller chercher des obligations d'État et c'est là que nous avons le Bund par exemple qui peut rentrer en jeu et qui peut être un très bon placement à privilégier plutôt que le marché des actions. Je n'exclurai pas de vendre le marché, je n'exclus pas du tout de vendre même dans cette zone acheteuse. Je vous l'ai dit à l'instant, il n'y a pas de sens prioritaire, on peut très bien vendre. En revanche, pour les ventes, au-dessus de la zone 5161, je ne vendrai plus le marché. Au-delà du haut du range, si on vient confirmer la sortie de cette figure technique, je ne tenterai plus des ventes jusqu'à nouvel ordre et je focuserai uniquement mes trades sur de l'achat, que ce soit du day trading ou que ce soit du swing trading. Donc encore une fois, acheteur au maximum jusqu'à 4100 points, en dessous je serai vraiment vendeur. Dans cette zone ici qu'on pourrait qualifier de zone neutre où je vais pouvoir à la fois vendre et à la fois acheter en fonction de comment le marché se comporte. Et au-dessus, je ferai uniquement de l'achat à partir ici de 5200 et bien plus haut encore. Tant que l'on se situe dans cette zone 4100, 4200 et je ne ferai aucun trade de tendance entre 4200 et 5200, ça veut dire que je n'aurai pas la même façon de trader lorsqu'on est dans un marché en convergence, alors que là nous sommes plutôt dans un marché sans tendance, en range. Il faudra donc s'adapter pour ne pas non plus traîner trop longtemps lorsque l'on est en position et avoir quand même des stops de protection qui sont plutôt larges pour éviter certains pics de marché présents assez souvent dans des marchés qui sont complètement perdus comme dans la situation actuelle. Passons maintenant sur le marché du Dow Jones américain, les 30 plus grosses entreprises américaines. La situation est bien différente puisque depuis 2016-2017, le Dow Jones a surperformé. Que ce soit du côté Dow Jones, Nasdaq, S&P ou même encore Russell, les indices américains ont vraiment énormément donné de leur performance jusqu'au moment où finalement on a eu l'impression d'avoir un Dow Jones qui était anti-crise. On a fait moins 38% ici sur le marché américain pendant cette situation du Covid. Regardez bien la date, février-mars, ce sont les pics de propagation du Covid dans le monde entier. Quand on a vu tout à l'heure sur le graphique, les États-Unis étaient beaucoup plus impactés sur le mois de juin et de juillet, ce qui n'a pas empêché les marchés américains de continuer à monter. Puisqu'à la fin du mois de mars, jusqu'au plus haut, il y a encore quelques semaines, nous avons eu une hausse spectaculaire de plus 60%. Cette hausse est surtout signée par l'augmentation massive des valeurs technologiques comme Apple, Google, qu'on a Facebook, Amazon, Tesla. On a énormément de puissances économiques qui se sont développées jusqu'au point où on est arrivé où les GAFA représentent plus de 50% de la valorisation totale du Nasdaq et 20% de l'indice américain S&P 500. Ce qui veut dire que lorsqu'on a des prises de bénéfices d'investisseurs sur le marché des GAFA, on le sent très sérieusement sur le marché des indices américains. Ça pose énormément de problèmes et ça fait énormément débat déjà depuis un certain temps, mais encore plus aujourd'hui où on a ce Dow Jones,
où on a la représentation visuelle de ce qu'est un indice américain anti-crise, moins 38%, plus 60% par la suite. Pour un point de comparatif, pour ceux qui s'intéressent de près ou de loin au niveau Fibonacci, un excellent outil qui est calculé par rapport au nombre d'or, nous sommes actuellement sur la zone des 23,6%, niveau mensuel ici à 26 650. On est loin encore des 50% qui peuvent là réellement inquiéter les investisseurs. On remarquera donc que la panique se fait principalement sur les marchés européens et non sur les marchés américains, puisqu'encore une fois, tout est vécu en décalé. Si on se positionne maintenant sur un point de vue journalier, sur cette unité dans le temps là, j'ai identifié deux niveaux supplémentaires, un support ici à 25 150 ainsi que un niveau technique sur 28 590. On peut voir actuellement que nous sommes sur une zone assez importante puisque c'est une zone mensuelle à 26 620 qui pourra faire bien évidemment office de support pour voir un marché rebondir. On n'y est pas encore, mais cependant quelques indications nous montreraient d'être prudent par rapport à d'éventuels achats. C'est bien évidemment ici la présence, on peut le voir en fond, de la cassure d'une figure technique sur le RSI que l'on va pouvoir aussi voir sur le marché. Nous avons ici les bornes de la figure et nous allons avoir juste ici aussi le point de vue de ce triangle qui n'a pas été terminé de construire puisque le marché est venu rompre son oblique de support. Dans ce genre de situation, généralement, qu'est-ce qui se passe si on veut vraiment casser ce genre de niveau? Eh bien, nous allons rebondir un petit peu, et c'est là où je chercherai des opportunités vendeuses si on vient briser ici, après un pullback validé et vérifié de cette zone à 26 650, j'irai tenter une position à la vente pour aller chercher 25 150. Pour penser acheter, je ne ferai aucune action à l'achat tant qu'on est en dessous ici de ce niveau 28 590. Pourquoi? Et bien parce qu'on pourrait très bien aller chercher ce niveau en résistance et pullback dessus pour aller chercher des niveaux beaucoup plus bas que l'on a à l'heure actuelle. Je préfère me sécuriser et tenter donc des achats au-dessus de 28 590 pour un premier objectif à 28 790 et ensuite 30 000 points si l'on décide d'aller beaucoup plus haut. A noter encore une fois que cette analyse n'est pas une analyse figée, c'est une analyse qui évolue en fonction de la situation de la crise sanitaire, en fonction des prises de décision que peuvent prendre les États. On a l'Angleterre par exemple qui pense à fermer complètement Londres en attendant une baisse de leur cas, la France qui prenne de plus en plus de mesures et qui reclassifie par département la dangerosité du nombre de cas. Pour conclure cette vidéo, et si vous voulez vraiment mon avis, eh bien je pense honnêtement que ce sont des marchés en ce moment qui sont extrêmement liés à l'actualité du Covid-19 et qui va demander énormément de recherche, d'adaptation de la part des traders particuliers. Si vous avez eu l'habitude de trader le marché en convergence, aujourd'hui ce n'est pas le cas, nous sommes dans des marchés en hésitation et il faudra vraiment pas traîner quand vous êtes en position, éviter des gestions de risque trop agressives. Ce sont dans ces moments-là qu'on a des mouvements imprévisibles et encore plus dans ces moments-là qu'on peut avoir une grosse probabilité de cramer son capital. Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue? N'hésitez pas à me faire vos retours en bas dans les commentaires. Partagez-nous un petit peu votre plan, que ce soit sur le DAX, que ce soit sur le DO ou que ce soit sur le CAC. On se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo d'analyse technique quand la situation aura bien évolué. On ira suivre ça ensemble sur le CAC et sur le DO. Soyez prudents, passez une bonne journée et bon trade. Ciao ciao.